Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre l'essentiel de l'actualité. Au moins, cette rebelles du 1-23 se sont rendus mercredi dans les territoires de Lubero à l'est de la République démocratique du Congo. La reddition a eu lieu à Matebe selon les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une très mauvaise nouvelle pour la province du Nord Kivu et les sites Kivu. Les bateaux Merdi transportant des vivres des passagers a chaviré ce jeudi dans la matinée sur les eaux du lac Kivu. Vous suivrez dans l'actualité du jour des témoignages sur place. Les chefs coutumiers de la notabilité Moalia en localité Boulindi a été tué lors d'une incursion de bandits armés la nuit de mercredi à jeudi dans la zone en groupement des Kanyabayonga en chefferie de Bouito. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner. Au moins 7 rebelles du 1-23 se sont rendus mercredi dans les territoires de Lubero, dans l'est de la République démocratique du Congo, en province du Nord Kivu. La reddition a eu lieu à Matebe, selon les forces armées de la République démocratique du Congo. Les combattants s'étaient rendus et ont été présentés à la presse à Beni. Reportage. Cette rendue des rebelles du 1-23 ont été présentés au Chevalier de la Plume ce mercredi 2 octobre 2024 à Beni par les forces armées de la République démocratique du Congo aux opérations Front Nord. C'était au cours d'une opération de démantèlement des actifs et collaborateurs du M23 à Matembe et ses environs en territoire de Lubero. Selon les porte-parole militaires aux opérations Front Nord, le lieutenant Mbui Kalonjirigen, ceci est un signal fort pour décourager d'autres jeunes de Lubero et ceux du Nord Kivu en général à ne pas intégrer le M23. Comme vous le savez, dans notre opération de démantèlement du M23, bien sûr des actifs du M23 et ses collaborateurs, il y a certains compatriotes congolais qui ont commencé à se rendre auprès de FRDC pendant que nous sommes en train d'observer les mesures de cessez-le-feu telles que voulu les accords de Luanda. Ils sont nombreux, tels que vous les voyez, ils ont désiré se rendre auprès de FRDC et nous relaterons le calvaire qu'ils ont vécu de l'autre côté, une façon de décourager certains jeunes de Lubero et du Nord Kivu en général qui veulent intégrer le mouvement du M23. Je vous propose de suivre leur témoignage. Kwa jina mimi naitwa Iragi Mongano Erite. Niliingia kwa jeshi ya M23 kutokea Bukavu kujirekrute Mushaki. Nikafika ku centre chanzo nikafanya formation, kumaliza formation tukaendelesha kazi na mapambano. Nikaona haiwezekani kupigania nchi isiyokuwa yangu, nikasema naenda kwa FARDC kupigania nchi yangu. Kwa FARDC ndio walinipokea vizuri, kunitia fasi nzuri, lakini wale wengine nao ambao wanaobakia wajikaze kurudia. Babenga kaka Giraneza Delphin nde kombo na ngai na utaki bazwaki nga kabizu M23 nde yaki kozwa biso nde mene biso na change to sali formation 3 mois to bimi to Rutshuru. Après Rutshuru batingi biso Kinyandoni, après Kinyandoni batingi biso Kaunga Mabenga, après à Mabenga bitumba nde bandaki bazongisi biso sima zalaki mbula misato kuna koza place ya mabe M23 zwaka basoda mabe soda kobima na defense te soki abimi abakobeta efimbo soki babeti efimbo te bakobuma ye ndio eloko etindaki ngai nalongwa kuna poko toyo nde pa biso nga naza Congolais na boki kobunda na barande na tobundisa baninga nanga nde na utaki kuna nakimaki nga moko nakimilaki ya Vichumbi.
Déterminés à défendre la patrie et à récupérer d'autres espaces conquis par le RDF M23, les FARDC ont bouché toutes les voies lacunières permettant jadis la progression de l'ennemi vers d'autres agglomérations. Dès lors, les rendus devront suivre le processus de PDD-RCS. Rappelons que les opérations Front Nord sont dirigées par le sous-chef d'état-major des FARDC chargé des opérations, le général-major Chico Chitambo Jérôme. Le bateau Merdi transportant des vivres de passagers a chaviré ce jeudi 3 octobre 2024 dans la matinée sur les eaux du lac Kivu. Selon des sources à Kivu Morning Post au marché Kituku, le naufrage du bateau serait dû aux vagues. Pour l'instant, la situation est confuse car plusieurs passagers sont encore sans appel. Les autorités maritimes, les forces de la SADC sont en train de récupérer le rescapé et les corps de victimes. Suivez quelques habitants de Goma que nous avons rencontrés au marché de Kituku. Oui, moi c'est Biamongo Chirebagoula Clément. J'ai été candidat à la députation provinciale ville de Goma. J'étais le numéro 1 aux électorats 2023. Voilà. Vous savez, nous sommes en train de fustiger la manière de travailler des services en charge des régulations de la voie lacustre. D'ailleurs, vous voyez, l'incident qui vient de se produire ici, ça, on en avait déjà parlé, parce que ça fait maintenant pour peut-être la 3e ou 4e fois. Ce n'est pas pour la première fois. Et les instances étatiques étaient déjà alertées par rapport à ces dangers, parce qu'on venait chaque fois ici, à chaque fois qu'il y avait des bottes qui chaviraient, on donnait toujours les messages. On alertait les services en charge des régulations. Mais on s'était rendu compte que ces services sont là pour prendre que des taxes. Donc ils n'ont rien à foutre avec la sécurité des paisibles citoyens congolais. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Maintenant, voilà qu'aujourd'hui nous venons d'assister à ça, c'est une catastrophe. On ne sait pas évaluer le nombre de gens qui viennent de succomber ici dans les lacs, tout simplement parce qu'il y a cette irresponsabilité en charge des agents étatiques qui devraient réguler la circulation au niveau du lac ici. Vous savez, on ne sait pas dire il y avait combien de personnes dans les bateaux, mais tout ce que nous savons, c'est que chaque bateau, avant de quitter le port, il doit y avoir des services qui doivent se rendre compte du tonnage qu'on est en train de transporter pour éviter des cas pareils. Alors, vous savez, la fois passée, nous étions au niveau du port, on s'est encore indigné par rapport aux 500 francs que les Congolais est en train de payer chaque jour pour faire Bukavu. Vous devez payer 500 francs au service des DGM. Mais à quoi servent ces 500 francs s'ils ne doivent jamais se rendre compte du danger que nous sommes en train de courir, nous, la population congolaise. Vous savez, la ville de Goma est prise en étau. Nous avons la guerre d'un côté, de l'autre côté, il y a des catastrophes naturelles, en plus de ce que nous sommes en train de vivre ici. Nous demandons justement à l'autorité de sanctionner d'abord ces services qui devraient réguler la circulation au niveau du lac. Ce sont des services qui sont connus par les autorités et d'éliminer aussi la taxe que nous sommes en train que nous payons chaque jour des DGM, mais qui ne nous aide pas à rassurer la quiétude de la population. C'était ça vraiment le message que nous avons. Et nous donnons un ultimatum. Dans une semaine, on doit nous faire un rapport nous prouvant qu'ils ont vraiment sanctionné et ils vont changer les systèmes au niveau du port. Alors, sai tuko tena pa Goma tunaangalia hii asubuhi bato naleta bandugu yetu kutoka Minova banakia rangura wengine banaleta chakula. Mujimagine que depuis wakati yenye M23 likamata parti ya Grand Nord yote mungini mwa territoire mwe kona ravitaye hapa ni territoire ya Kale na Ijwi. Ndio nina ravitaye deja chakula hapa. Wangalie déjà comment est-ce que bateau il me renversé, il a mwanga populaire plus de 600 personnes balikuwa mu bateau. Bote tunapata tu 5 benye bangali un peu bato bengali banaishi. Mais bale batu yote banakufa. Imaginez-vous ce que nous ressentons bwana journaliste, c'est-à-dire tuna sentir mbaya si communauté ya Bavu tunayua ke imai la Kivu tuko barafiki yao inatumaliza sana. Donc en tout cas maneno ya kusema iko kidogo sana par rapport ya benye tuko tunasikia sai.
communauté yetu inaomba sana. Unajua jana mercredi ilikuwa ni wakati yenye bote ilikuwa natoka mkuja mteritoire ya Kale. Mnakumbuka tena histoire ya 2019 wakati yenye tena population iliisha tena pale mu 2023 mu 2021. Hapa nyuma sasa tumekomprendre kama bale batu walikuwa nda Bukavu bote ikaranverse. Wakati na renverse tena batu jana Zarube ilikuwa mingi, batu yote tena balikufa jana partir ya la Kivu, batu biko banaenda Bukavu iliisha. Donc leo sie batoto ya Kale, sie communauté ya Bavu benye tunaishi sur base ya mai ya la Kivu. Barabara ça fait plus de 6 à 7 ans barabara ilishakatika. Hatuna tena ngizi ngine yenye tunaweza ishi. On suppose que kama batu service ya maritime, kama ba opérateur maritime njo benye balisha corrompre ke barabara route nationale numéro 2 isi tengemale, labda tunawaza ke njo problème yenye iko pale. Me bangeli tufungulie le barabara route nationale numéro 2, batu yote basishie mumai, ba mwa bapite ku barabara, bengine peut-être bataitika kupita kumai bapite. Donc tungelipata tabasi bilema, tungeliwa kama ni barabara njo imemaliza. Ile njo tunaweza kuwa ombi yetu ya batoto ya Sud Kivu, batoto ya Kale, batoto ya Masisi, parce que si bote mwile batoko pia batu ya Masisi biko ndani, kwa batu ya Bweremana, kwa batu ya kule Nyulu, Mao Plateau, batu ya Numbi biko deja mwile bato. Hatuwezi kuyua kuidentifier batu wenye bamezama bwana journaliste. Communication des autorités. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11 h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Fête à Goma le 3 octobre 2024 pour le gouverneur de province ad intérim, le commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo Jean Romial, vice-gouverneur. Les chefs coutumiers de la notabilité Mwalia en localité Bulindi a été tué lors d'une incursion de bandits armés la nuit du mercredi à ce jeudi 3 octobre 2024 dans la zone en groupement de Kanyabayonga, chefferie de Bouito. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Selon les premières informations à notre possession, ces bandits se sont présentés dans les centres de Mwalia avec comme mission d'ôter la vie à ces coutumiers dénommés Elia Saliboko, alors que les motifs restent à élucider. Ces mêmes sources précise que l'incident s'est produit pendant que les défunts quittaient à la toilette autour de 20 h. Une psychose s'observe dans la zone de Bulindi, notamment à Mwalia, suite à cet acte de criminalité qui persiste depuis longtemps dans cette localité contrôlée par les éléments du 123. L'identité des assaillants n'est pas encore connue. Les enquêtes se poursuivent dans la zone afin de dénicher les commanditaires de ces crimes. Fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Et Kivu Morning Post profite de ces moments pour présenter ses sincères condoléances aux familles des victimes du naufrage sur le lac Kivu.